Donc bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo de ma nouvelle acquisition de Hot Toys. Alors, contrairement à ce qu'il y a écrit sur, sur la boîte, ne vous inquiétez pas, c'est bien un Predator Hot Toys et pas le Dutch que vous pouvez voir dessus. Alors, ça, les petites merdes, hop, on n'a pas besoin. Voilà. Pas de soucis. Voilà. Bon, on va ouvrir ça immédiatement. Alors la boîte est assez petite déjà, premièrement. C'est... Je crois qu'elle est encore même plus petite que celle du Guardian. Enfin, on dirait. Après, je ferai la comparaison, mais... Ah. Enfin, la Cité du Nuage, toujours, c'est... vraiment génial, leur carton qui est extrêmement bien protégé, comme vous pouvez le voir. Même un peu trop, mais sinon... Enfin, je sais pas si je le recommande à chaque fois, mais franchement, je vous recommande vraiment ce site qui est extraordinaire. Vraiment, je suis jamais déçu. Même si des fois ils échangent un peu les boîtes, au final c'est le colis qui nous apporte. Il y a le papier de sécurité contre l'humidité. Ah ça. Oh là. Je me rappelle pas qu'il y avait ça pour le Scar. Désolé si ça bouge un peu. La table est un petit peu bancale en ce moment. Voilà. Donc voilà là. Alors une très belle boîte, hein. Ça va, une boîte assez simple, on va dire plutôt. Alors pourquoi j'ai acheté le Shadow? Vous pouvez vous demander parce que oui, bien évidemment, je vais prendre le Celtic. Le seul problème déjà, le Celtic n'est pas encore sorti à la Cité des Nuages. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc je l'attends avec ferme impatience. Mais surtout c'était... j'ai pris le Shadow tout simplement parce qu'il était en promotion. Je l'ai eu pour la somme de 202 €. Livraison comprise. Et j'ai sauté sur l'occasion tout simplement. Je pense que vous auriez fait de même si vous aviez les moyens. Mais franchement j'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais parce que... Franchement, déjà qu'il est difficile à avoir dans un bon prix. Et en plus que voilà, ça fait un moment que je devais l'avoir. Donc j'ai décidé de sauter sur l'occasion. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne retardera en aucun cas pour le Celtic. Le Celtic, je vais bien le commander normalement début mars. Quand il sortira à la Cité. Sinon voilà. Donc alors. On va un peu regarder. Wow. Ça faisait un bail quand même. Depuis Noël, je crois. Alors voilà. Observez-le bien parce que c'est la dernière fois que vous le verrez dans une boîte. Voilà. Peut-être si un jour je le vends. Quand j'aurai 30 ans peut-être. Voilà. Donc on va le monter. A tout de suite. Donc ça y est, il est enfin monté. Enfin, monter, je veux dire mettre les équipements, du moins, parce que monter maintenant il n'y a plus la peine. Alors, que dire sur cette figurine? Eh bien, bon, comme à chaque fois, je ne suis jamais déçu de Hot Toys, mais bon, maintenant ce n'est plus trop une surprise. Disons plutôt maintenant ses points forts et ses points faibles. Alors, déjà, ses points forts, déjà, bon, c'est un Predator, déjà, c'est son avantage. Donc, pour moi, il est vraiment magnifique. Un peu simpliste, c'est vrai. Bon, on le sait tous, le Shadow avec des photos officielles et tout ça est très simpliste. Par son manque déjà, qui n'a pas de plasma, qui n'a pas ses lames, qui n'a pas de casque, enfin de masque. Donc déjà, ses points faibles, on va dire, ses gros points faibles. Et aussi ses points forts par la même occasion, puisque ça, comment dire, ça change un petit peu.
Voilà, comme il est un peu comme un frère de Lost, on va dire, parce que Lost aussi a très peu d'équipement, il n'a que sa lance et son disque. Et lui, il a pareil, une lance et un disque. Donc ils sont un peu pareils sur ce côté-là. Alors, ah oui, et bien sûr, il a ça. Son épée. Alors, pourquoi je n'ai pas voulu lui mettre son épée? Ben, c'est tout simple. Pour moi, je trouve que l'épée ne va que pour le Elder de Predator 2. Et je trouve un peu dommage de lui mettre à lui. Alors que dans le film, je vois pas pourquoi d'ailleurs ils lui mettent. À aucun moment dans le film on voit qu'il a une épée. D'ailleurs, dans le film de Predator 2, on le voit 2 secondes déjà le Shadow, mais en plus, il n'a que sa lance. Et je vois pas pourquoi ils lui ont rajouté cette épée. Et en plus, lui rajouter une épée, ok, mais qu'elle soit pas identique à celui du Elder Predator 2, je trouve ça un peu stupide. Et c'est vrai que pendant un moment je voulais lui mettre, mais finalement quand je l'ai reçu je me suis dit c'est préférable de ne pas lui mettre. Parce que normalement en juillet le Elder sort, donc il aura bien sûr son épée, et je veux pas que dans le clan des Lost, il y en ait 2 qui ont une épée, donc j'ai préféré lui laisser sa lance. Donc voilà. Et donc voilà un peu les équipements, en gros, finalement. Vraiment, il a presque rien comme équipement. Il a quand même plusieurs mains interchangeables, mais voilà, c'est vraiment très minime. Voilà. Pour le socle, comme vous pouvez le voir, il est très simple. Voilà. Très simple comme d'habitude. Pour le crâne de l'alien, enfin je veux dire de l'extraterrestre plutôt, c'est sympa de l'avoir mis. Enfin, je savais qu'il y était, mais c'est vrai que c'était très bien de la part de Hot Toys d'avoir mis ce crâne, qui est assez étrange, on va dire, parce que franchement, on peut se demander ce que c'est comme bestiole avec sa peau et tout ça. Donc c'est bien de l'avoir mis. Ça ajoute quelque chose à la figurine quand même, franchement. En plus, comme vous pouvez le voir, il est très bien détaillé. Alors pour ce qui est du Predator, eh bien, il est très simple aussi. C'est comme vous pouvez le voir, les équipements très simples. Il n'a presque pas d'armure, il a un peu de fourrure sur lui. Mais franchement, il est très simple. Alors un autre point faible de la figurine, le problème, c'est les yeux. Ils sont extrêmement petits. D'ailleurs, même vous le voyez même pas à la caméra, ou très peu. Voilà, ils sont extrêmement petits. Ce qui est un peu dommage parce que on a plus l'impression qu'il n'a pas d'œil en fait, que c'est un borgne. De loin, on va dire. Et il les a vraiment très petits. Je les aurais un peu agrandis quand même parce que ça donne un effet, comme vous pouvez le voir, on dirait qu'il n'a pas d'œil. C'est noir. Donc voilà, c'est très spécial. Hein. Donc vraiment, il a vraiment rien ce Predator, comme vous pouvez le voir. Il a vraiment très peu d'armure. Mais ça reste une très belle collection, enfin une figurine de Hot Toys. Attendez, je pose parce que il commence à partir un peu en couille. Voilà. Donc encore une fois, bon, c'est pas le pire, mais encore une fois, c'est vraiment chiant ce système de. Enfin, c'est pratique et à la fois chiant parce que des fois, ils sont un peu cassés, on va dire, et des fois ils ont du mal à se mettre et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, lui c'est pas le pire, hein, franchement. Il y en a d'autres, j'ai été carrément obligé d'en racheter des nouveaux parce que ça tenait pas quoi. Il fallait les changer. Donc voilà. Voilà. Donc bien sûr on peut lui... Donc je vais même vous montrer. Alors... Alors attendez. Il faut juste que... Voilà. Il fallait que je monte un petit peu la caméra d'1 centimètre. Voilà. Alors, un peu difficile au début. En plus, je pense que celui-là a dû rester pendant très longtemps dans sa boîte. Donc, le plastique a, en quelque sorte, colle un peu. Donc, ça a été un peu difficile pour moi déjà d'enlever la mâchoire. Mais aussi la lance qui a été un peu difficile à tirer. Mais, comme vous pouvez le voir,
Il n'y a eu aucun problème. Donc voilà. Donc je pense que déjà qu'il a peu d'équipement ce Predator, ce serait un peu dommage de lui laisser la gueule pas ouverte. Même si j'avoue que ça c'est très très beau hein, aussi. Après vous faites comme vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment un Predator très simple. Très 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 simple. Même pas de bombe au poignet, rien du tout. D'ailleurs c'est pas du cuir. Au début je croyais que c'était un peu comme un peu du cuir. Mais pas du tout. En fait c'est du plastique, tout ce qu'il y a de plus plastique. Franchement, il y a juste des lanières ici, des lanières en tissu. Mais sinon voilà. C'est vraiment très très simple. Ah oui, il a bien sûr... Alors ça a été un peu difficile. Franchement, lui, ça a été l'un des plus difficiles à monter ça, le disque, à s'enclencher. Franchement, il a été extrêmement chiant. J'ai passé au moins, je crois, facile 5 minutes dessus, à le tourner dans tous les sens. Ça voulait pas. Comme quoi. Voilà, et quand même la lance qui déconne un peu. Donc voilà, on va lui remettre la bouche ouverte. Voilà. Alors. Et voilà. Allez, on recule la caméra. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur mon Shadow. Alors, que dire de plus, voilà, bon, je suis satisfait, mais je pense que je vous ai assez gavé avec ça. Alors oui, bien sûr, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais bien évidemment acheter le Celtic, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, c'est juste que pour l'instant il n'est pas en stock. Donc j'ai juste préféré me prendre d'abord celui-là et ensuite je prendrai le Celtic. Donc ne vous inquiétez pas, le Celtic sera bel et bien dans ma collection. Et j'ai même un projet en perspective, peut-être à la fin de l'année, mais je vous en dirai plus sur ce projet quand j'aurai le Celtic, puisque ça dépend énormément du Celtic. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Que dire pour cette figurine dans votre collection? Eh bien, ce n'est pas une figurine qu'on pourrait dire qui est indispensable à une figurine de Hot Toys de Predator. Loin de là, parce que tout simplement, déjà il n'est pas très important dans le film et en plus il a très peu d'équipement. Mais bon, pour les amateurs du genre des Predators un peu plus sauvages, je vous le recommande. Moi je l'ai pris parce que franchement, déjà je le trouve beau, heureusement, sinon je l'aurais jamais pris. Mais surtout c'est pour alimenter un peu plus ma collection, que je trouvais qu'il fallait un peu plus de Predators différents. Et je suis vraiment satisfait de ce changement. Donc voilà, je suis très très satisfait de mon dernière acquisition de Hot Toys. Si vous ne pouvez pas vous le prendre, sachez que ce n'est pas non plus la mort. Mais par contre, là où ça sera plus la mort, je pense, ce serait vraiment dommage, ce serait de louper le Celtic, qui je pense sera l'une des plus belles collections, les plus belles figurines de Hot Toys. Donc voilà, c'était Kevin Game 2 et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.